et également aux membres du directoire de l'équipe ainsi qu'à Leonardo Jardim. En tout cas, il faudra ramener quelque chose cette année pour réussir la saison, avec également la qualification peut-être en Ligue des Champions. Ça ne tarde pas. Premier ballon, 30e seconde de jeu, l'ouverture du score. La situation ne pouvait pas mieux débuter à Lille. Un pénalty, un manque d'expérience de Kevin Endoram. Ce pénalty de Malik Seck en force, plein axe. Et ça fait un partout. Tout est à refaire pour l'AS Monaco, bien sûr, le plus vite possible. Bon, ça a été le cas, il a marqué très vite, mais ça ne l'a pas mis à l'abri pour l'instant. Oh, attention le bon décalage avec Rolly, la barre transversale sur la frappe du Portugal, ce n'est pas terminé. Jovetic qui n'a fini au plus haut, au fond du but. Stevan Jovetic, le buteur monténégrin. Endoram, attention de ne pas se gêner, ça peut permettre à Guillou de frapper. Et l'enchaînement pour l'égalisation. L'égalisation de Moulaiser avec Jérémy Ardoin à la 44e. Ce coup franc qui a donné des suites pour la défense de Saint-Lyonnais qui essaie de se sortir là du marquage de Rouchon. Traverser quasiment toute la largeur du terrain pour aller donner ce ballon à Ronny Lopez. Cherche à déborder pour ce centre. Attention! Et le but de Monaco. Et oui, Guido Carrillo a été complètement oublié au deuxième poteau. Et là, il s'est retrouvé dans un fauteuil pour placer ce coup de tête. Parce que Guido Carrillo avait beaucoup trop poussé son ballon. Alors, il va intervenir, mais il ne peut pas se couper en deux. Il ne peut pas enlever son corps. Guido Carrillo, il a la capacité de sauter par-dessus, de jouer le ballon. Le ballon est encore en jeu. Pour moi, il n'y a rien du tout. Il ne peut pas se couper le corps en deux, c'est pas possible. Il fait l'intervention, il enlève les bras juste au moment, il se rabat. Il touche absolument jamais le ballon non plus, hein, Jonathan Mignoras. C'est vrai que Carrillo joue le coup assez malin. Voilà, il joue pour pas récupérer le ballon derrière, pour juste chercher la faute. Mais bon. Toujours difficile à vitesse réelle. Il nous faut un certain nombre de ralentis. Le gardien ne touche jamais le ballon. Et il y a contact provoqué du coup par Carrillo qui joue le coup avec beaucoup de malice. Fabinho sur penalty pour peut-être donner de l'air enfin à l'équipe de Monaco. Et ça fait 4-2 pour le champion de France 2017. Le contre-pied parfait comme à son habitude. Ils ont peut-être besoin de cet esprit effectivement. Le joueur du livre dans ces dernières minutes. Ça c'est un bon centre et Carrillo, encore une fois le triplé, c'est quasiment la copie conforme du deuxième but de Guido Carrillo, mais là c'est terminé, peut-être des espoirs une bonne fois pour toutes. Monaco se met à l'abri, 80.